parties. La dernière partie là, du quart de la terre, cette portion de l'écriture ne s'est pas encore accomplie. Nous allons expliquer ça après. Mais aujourd'hui, il travaille aussi. Parce que le ministère de l'iniquité agit. Quand les apôtres avaient parlé ainsi, ils ne sont pas différents de nous. C'était dans cette alliance. Quand ils ont parlé ça, mais c'est dans cette alliance. Quand l'écriture dit, le ministère de l'iniquité agit. Quand Paul a parlé ça, c'est qu'au temps de Paul, ces cavaliers travaillaient déjà. C'est que l'antichrist travaillait déjà. Parce que nous faisons tous partie d'une même alliance. Aujourd'hui, nous allons d'abord présenter la première partie. Dieu voulant, la deuxième partie sera touchée après. Parce que le quatrième soit à deux parties. J'insiste que la dernière partie du quart de la terre ne s'est pas encore accomplie. Nous allons le démontrer avec les Écritures à la fin. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ici? C'est la couleur de ce cheval. Il a la couleur pâle. En passant, je sais qu'on vous a déjà parlé de cela. Mais je vais vous donner une écriture dans Jérémie 30 pour expliquer cette couleur. Lisons Jérémie 30. Jérémie chapitre 30. Jérémie 30, nous allons lire tous. Jérémie 30. Je vais lire. Verset 6 à 7. Informez-vous et regardez si un mâle enfante. Pourquoi vois-je tous les hommes les mains sur les reins comme une femme en travail? Pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. Est-ce que nous disons amen à l'écriture? Jérémie prophétise, c'est clair. Il dit, est-ce qu'un mâle pas une femme? Frère, est-ce qu'un mâle peut-il enfanter? On ne parle pas d'une femme. Un mâle. C'est une personne de sexe masculin. Est-ce que peut-il enfanter? Il dit, tous les mâles, tous les hommes, ils ont le visage pâle. Et le verset 7 continue pour dire, c'est un temps d'angoisse. Un temps d'angoisse. Donc selon cette écriture, quand nous voyons la couleur pâle, ça parle aussi de la souffrance. Parce que s'il faudra entrer dans Lévitique 13, mais un lépreux c'est quelqu'un qui souffre, n'est-ce pas, frère? Quand quelqu'un est lépreux, il est angoissé. Un malade n'a jamais eu la paix. Un malade, c'est une personne angoissée. Voilà pourquoi, selon cette écriture, les visages parlent, n'est-ce pas, de la souffrance. C'est un temps de souffrance. La souffrance, les calamités, les angoisses. Maintenant, quand nous rentrons au quatrième cheval, nous remarquons qu'il a la couleur pâle. Cela veut dire que c'est un cheval qui a la mission d'angoisser le peuple. L'antichrist, il a la mission de faire souffrir le peuple. C'est ce que Jean donne comme détail à la suite. Quand il fait périr les hommes par le peu, par la famine, c'est ça le résumé de cette angoisse. Donc la couleur parle aussi de l'angoisse ou de la souffrance. Ça parle aussi de l'impureté. Qui est l'iniquité? Qui est le péché? L'impureté. Mais ça parle aussi de l'angoisse, la souffrance. Voilà
pourquoi nous allons remarquer. Il a la mission de tuer les gens par le peu, par la famine et par les bêtes féroces. Cette portion, on n'explique pas ça aujourd'hui. Parce qu'on précise très bien qu'il va toucher l'écart de la terre. Je répète que cela ne s'est pas encore accompli. Mais écoutez, pour aujourd'hui, l'Écriture dit, quand il marche, les séjours des morts l'accompagnent. Nous présentons d'abord la phase d'aujourd'hui avant de présenter la deuxième phase. Est-ce que vous me comprenez? Donc nous présentons d'abord la phase d'aujourd'hui. Quand il marche, l'Écriture dit, les séjours des morts l'accompagnent. Donc il marche avec le séjour des morts. Il s'est fait accompagner par un cortège. Et ce cortège-là, c'est le séjour des morts. Le séjour des morts en réalité c'est quoi? Le séjour des morts c'est quoi dans la Bible? Un mort c'est qui? Dans la Bible, les jours où le fils cadet qui avait gaspillé la richesse que son père lui avait donnée, les jours où il était rentré à la maison du père, son père a dit, mon fils, il était mort et maintenant il est revenu à la vie. Par là nous comprenons, un mort, c'est celui qui est loin de la face du père. Celui qui est privé de la face du père, c'est ça un mort. Oh, la face de Dieu c'est quoi? Je suis dans Nombre 6. C'est la grâce de Dieu. Celui qui est loin de la grâce, il est loin de la face de Dieu. Celui qui vit dans le péché, celui qui n'a pas Dieu. Frère, supportez-moi. Avoir Dieu c'est quoi? C'est être dans la vraie parole. Même si tu as des faiblesses, mais si tu es dans la vraie parole, tu as Dieu. Malgré faiblesse, maintenant, je vous donne un témoignage. Frère, Dieu arrive chez Abraham. Il prophétise sur la naissance du fils. Sarah, dans l'attente, elle s'est retrouvée. L'écrit qu'elle avait ri. Quand Dieu dit à Abraham, pourquoi ta femme a ri? Est-ce que Sarah va accepter ça? Hein? Aboya qui a wanganaki. Oh, toujours sur les alisumute. Frère, bon, peut-être une réponse. Mais il y a ce qu'on perd le but parmi les 5 femmes à autant à Sarah. Oh, talano. Donc, faiblesse na yo, nzamba zomono dans la grâce. Sarah a sumuki, mais Pierre a zobengé musanto. Pourquoi? Parce que Sarah avait la doctrine. Sarah va na kacha doctrine. Ce qui fait de toi un saint, c'est demeurer dans la doctrine. Tes faiblesses, persévère dans la prière, dans la parole, Dieu va te délivrer. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a une question? Oh, c'est que c'est ça le problème. C'est que yo penza aux amants antichrist. Assemblée de 16 à l'église, il y a sainteté. Mais le coup la moto, moi, botawe que vous connaissez là. Ce que vous italien, on a dit que ça va pas bon. Pour la ligne basala prière, repentance la Bible les a pour la. Les a pour la bapaga. Repentance c'est pour les saints. Vous avez pour la basantu. Ne peut se repentir que celui qui a la semence de Dieu. Mais celui qui ne se repent pas, il a la semence de Babylone. Parce que quand on veut guérir Babylone, Babylone a beau à guérison. L'esprit de Babylone a se repentir à terre. Est-ce que vous me comprenez? Yebisaka même bando ki ngana musantu. Yebisa même famille ki ngai na musantu. Eza tolien ni kwa tolien no kwanga frère na musantu. Même Satan soka zubundi Satan webi na musantu. Na benganyo na musantu.
Pambola pena makasi na hote. Pomutumoko alonga kipo pambola. C'est comme Isaac a pambola à cause de l'alliance na mbasaka na Abraham. Kola pambola yo. Alliance ekulusi pambola yo. Kotaka na alliance wana komona makambo ekei malamu. Lokolo koti pambolama. Lokolo koti zangolo. Lokolo koti zabolamu. Lokolo koti zwakimia. Parce que Abraham a to sanzambe nzamba pamboli Isaac. Yesu a to sanzambe nzamba opambola yo. C'est ça la grâce, frère. Soko soseli pambolama. Pambolama na kombo na Yesu. Na lebi pambolama na kombo na Yesu. Donc un mort, c'est celui qui est loin de la face du Père. Toutes ces personnes que vous voyez, loin de la grâce, loin de l'enseignement de la grâce, ce sont des cadavres. Ce sont des cadavres. Parfois nous comprenons. En réalité, ce monde c'était ce jour de mort. Parce que nous ne sommes pas dans le monde. So yoza na mukili ngaza na mukilité. Tala, yoza gawa toza kuna. Pour la terre que ta vie est cachée dans les lieux célestes avec Jésus. Même Jésus avait dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est pourquoi Jean dit, les enfants n'aiment point le monde. Amen. Donc, le monde, c'était ce jour de mort. Voilà pourquoi l'Écriture dit, le monde est sous la puissance du mal. Toute la terre que tu vois ici, elle est sous la puissance du diable. C'est l'ennemi qui domine. Voilà pourquoi il avait dit à Jésus, si tu m'adores, je vais te donner tous les royaumes du monde de leur gloire. Il a ce pouvoir-là. C'est comme Aman qui avait le pouvoir, lui conféré par le roi. Il a ce pouvoir-là. C'est lui qui domine pour le moment. C'est pourquoi nous disons, ce monde c'était ce jour de mort. Toutes les personnes qui n'ont pas la vraie parole, ce sont des cadavres. Quand on dit que les séjours des morts l'accompagnent, cela veut dire qu'il marche avec le monde. Voilà pourquoi, quand vous entrez dans son église, vous allez trouver toujours la mondanité. Et les séjours des morts aussi. Mais les séjours des morts, c'est aussi une église sans parole. En commençant par le bishop, comme on les appelle aujourd'hui, daddy, daddy. C'est comme si quand on appelle daddy, l'onction monte. Et comme il y a la mode de daddy, daddy, papa, papa, oui, daddy. Mais ça, une église sans parole, c'est le séjour des morts. En commençant par l'archbishop lui-même, malgré ses diplômes, c'est un séjour de mort. C'est comme Goliath. Nous voyons cette chose avec Goliath. Goliath n'était pas seul. Quand il combattait Israël, il n'était pas seul. Il avait aussi un cortège. Il avait ses acolytes. Ceux qui l'accompagnaient là, c'est ça le séjour de mort qui accompagne Goliath. Parce que Goliath n'est pas venu seul. Il avait une troupe de personnes qui l'ont accompagné pour combattre Israël. C'est ça le séjour de mort qui accompagne les chevals pâles. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est là où nous disons une église sans parole. C'est une église de cadavres. Une église sans sanctification, c'est une pourriture. Une église sans Saint-Esprit, c'est une pourriture. C'est un séjour de mort. Tu dois sortir de là. Comment reconnaître ces églises? Premièrement, ils n'ont pas la doctrine.
ils n'ont pas la doctrine. Et là, dans cette église, c'est l'homme qui fait la loi. Si tu t'opposes à lui, il te chasse. Il dit, je te chasse. Mais chez nous, ce n'est pas l'homme qui chasse, c'est l'écriture qui doit chasser. Mais chez eux là-bas, c'est l'archibishop qui chasse. Si tu t'opposes à lui, il va te chasser. Il va dire, toi, je ne vais pas te voir ici. C'est jour de mort. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Une église où les femmes ne s'habillent pas avec pudeur et modestie. C'est aussi un séjour de mort. Voilà pourquoi Jésus dit, je bâtirai mon église. Les séjours de mort ne prévaudront pas contre elle. Les séjours de mort dont Jésus a parlé là-bas, il voyait les fausses églises. L'église a mabé et que l'on assemblée de 7 heures. Tala, assemblée de ces églises à Balongi. Assemblée de ces églises à Balongi. Et puis tant que Jésus a dit que je bâtirai mon église. Église, Jésus a dit que assemblée de ces. Et puis église, je connais toute la maison à l'assemblée de ces. C'est que pour nous, il faut qu'il y ait une assemblée de bien. Ceux qui ne connaissent pas le côté assemblée de cette au moins en Zambété. Église de Zamba et Bizanaka Moko. Assemblée de saints. Bazaka et Beleka Sester Karane Mutubaponaki. Et c'est une assemblée de saints. Bazaka et Belete. Au bout d'Italie, au quotidien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et les faux enseignements, c'est aussi le séjour de mort. Les faux enseignements sont le séjour de mort. Les faux enseignements, c'est le séjour de mort. Là où les faux enseignements règnent, il n'y a pas la vie, c'est le séjour de mort. Voilà pourquoi, frère, pour identifier l'esprit de l'antichrist aujourd'hui, pour identifier les antichrists aujourd'hui, parce qu'ils sont là, Jean a bien parlé. Jean a parlé de cela. Les antichrists sont là. Pour bien le voir, les premiers signes que nous te donnons, ils se font accompagner par le séjour des morts. Est-ce que vous comprenez? Les séjours des morts les accompagnent. Contrairement à l'église du Seigneur. L'église du Seigneur ne s'y pas accompagner par le séjour des morts. Je vous donne une écriture. Écoutez ce que David dit. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. L'antichrist, il marche avec les séjours des morts. Ici, je prends David comme l'église. Ce qui l'accompagne, c'est le bonheur et la grâce. La grâce, c'est Jésus. La grâce de Jésus. C'est ça la différence entre la vraie parole, entre la vraie église et la fausse église. La vraie église, elle se fait accompagner par les cortèges de la grâce. C'est pourquoi, si tu as compris ces choses, je proclame dans ta vie que la grâce t'accompagne au nom de Jésus. Si peut-être par négligence, par ignorance, tu as remarqué que de temps en temps, il y a eu que de mauvaises choses qui t'accompagnent. Je les chasse au nom de Jésus. Si dans ta vie, il y a eu toujours des échecs, des déceptions qui t'accompagnent, je les chasse au nom de Jésus. Si la mort t'accompagnait toujours, même la mort physique, je la chasse dans ta vie, dans le nom de Jésus.
Il faut que la grâce t'accompagne. Parce que toi, tu fais partie du corps du Seigneur. Toi, tu ne fais pas partie du corps de l'Antichrist. Tu n'es pas ce cheval-là. Mais tu fais partie du corps appelé l'Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, au travers de ces assises, retenez ça. Si tu n'es pas distrait, tu vas remarquer que depuis qu'on a commencé, le bonheur ne fait que t'accompagner. Si tu n'es pas distrait, tu vas remarquer la bénédiction ne fait que t'accompagner. C'est là où je m'adresse à ceux qui travaillent. Quand tu travailles, ça ne va pas clair. Tu dois te poser beaucoup de questions. Parce que dit l'Écriture, les précieux trésors que l'homme a donné, je sais quoi, frère, si c'est sur la terre, pour que tu puisses te réjouir, les précieux trésors que Dieu t'a donné. Mais c'est le travail. Mais toi, tu travailles, tu ne te retrouves pas. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu as un ordre avec Dieu? Est-ce que tu honores Dieu même dans ses parts? Est-ce que tu honores le Seigneur? Parce que le bonheur doit t'accompagner. Ici, je ne spiritualise pas. Je parle aussi du bonheur matériel. Amen. Parce que Dieu veut que tu vives le bonheur. Dieu veut que tu vives la bénédiction. C'est comme l'Écriture dit, ils mangèrent à satiété. Ils mangèrent à satiété. C'est qu'ils étaient dans l'abondance. Même d'autres prophètes. La Bible dit, ils mourirent rassasiés de jour. Il faut que tu vives aussi ces choses. Mais quand tu ne les vois pas dans ta vie, beaucoup d'enseignements, des prophéties, des connaissances, des révélations, mais une vie sec. Une vie très sec. Tu as 30 ans de ministère, 40 ans de ministère, 50 ans de ministère, mais ta vie est toujours sec. Tu ne parviens pas à palper les bénédictions de Dieu. Il y a un problème. C'est pour ça que je suis venu ici. Ces démons-là, ils m'entendent. Je les chasse dans ton nom de Jésus. Parce que nous devons savourer les bénédictions. Si nous confessons que nous ne faisons pas partie des cheval pâle, frère, mais les bonheurs doivent nous accompagner. Parce que les cheval pâle, ceux qui n'accompagnent, c'est la mort. Toi, tu ne peux pas te faire accompagner par les choses. Toi, tu dois te faire accompagner par la vie. Le succès dans le nom de Jésus. Tu dois être comme la pierre que David a vue. Goliath était là, en train de faire peur à tout le monde. Il faisait peur à tout le monde. Personne n'avait le courage de l'affronter. Quand David est arrivé, il est allé d'abord au torrent. Ok, il faut parler avec précision. David est allé au torrent. Là au torrent, David prend 5 pierres polies. Quand il prend ces pierres, il les a mis dans sa gibecière. Il vient. Au lieu d'utiliser toutes les 5, il prend une pierre, il tire sur Goliath, et Goliath était tombé. Je sais, tu sais que cette pierre c'est Jésus. J'ai dit amen. C'est comme ça, c'est ça notre enseignement. Mais je ne suis pas là-bas. Écoute ce que je vais te dire. Dans ta vie, tu es aussi confronté aux multiples difficultés. Dans ta famille, tu es confronté aux multiples difficultés. Comme Goliath devant toi. Je t'informe, frère. La pierre que David comme Jésus, la pierre que le Seigneur va utiliser pour faire tomber cette chose, ce n'est pas notre personne. Dieu sera par toi.
il passera par toi. Si tu as compris, pour que cette pierre apporte la victoire, premièrement, David doit la sortir du torrent. L'eau c'est le monde. Premièrement, tu dois sortir d'abord du monde. C'est ça le rôle du ministère. Quand le ministère travaille, il faut d'abord que tu sortes du monde. C'est alors que tu deviendras utile entre les mains de David qui est Jésus, pour apporter la victoire dans les camps. Amen. Naopoko nyonso telemaki liboso na yo. Yo lokola libanga mema elonga na kombo na Yesu. Lelo kola zo tire yo. Na lebite ke libanga eza Yesu menaza na angloana te. Oui biango na za konate. Na kana tali so que ozala instrument que Dieu va utiliser pour faire tomber l'échec. Pona ko kwesa makamuno sali ko temela bino. Amen. Gardé par Dieu lui-même. Protégé par Dieu lui-même. Pour amener la victoire. C'est par toi que la victoire viendra. C'est par toi que la victoire viendra. Quelle est l'écriture? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. C'est une écriture, je dis amen à cela. Donc si j'ai Dieu, je dois faire des exploits. C'est un verset. Frère, au comindoki. Amen. Amen. C'est comme les apôtres. Jésus les envoie prêcher. Aller-retour. Ils ont donné un rapport à Jésus concernant ce qu'ils avaient prêché et tout ce qu'ils avaient fait. Donc, quand on prêche, il y a aussi les œuvres qui doivent suivre. Donc, Nzamba lingi to komande na phase 1. To longwa na niveau ya boyebi, to na niveau ya boyebi kasi boyebi obota lipamboli. To demere na niveau ya boyebi, mais boyebi wana ebota ndeni pamboli. Et ça kaka malo po ezana ba frère asoka telemi a ko réciter ba verset belé mais on a vu rien comme banda au fiança mwana bato 15 ans de fiançailles. Ça aussi c'est un désordre. On appelle ça 15 ans de fiançailles. Osali mibu somi na mitano. C'est zela kaka ça na elikia ti obimisu ki apembe poni ni olingi lo sambote. Na bimission na situation na kombo na Yesu. Na bimission na situation na kombo na Yesu. Na bimission na situation na kombo na Yesu. Lelo nzamba zo tire na kaya ennemi o ma elonga. Oza libanga ya elonga yo. Parce que tant que David a zo tire cette pierre, il faut quoi ça Goliath. Yo faut quoi ça bobola na libota na yo. Il faut quoi ça difficulté no se za na yo. Il faut quoi ça chômage. Il faut que Dieu te tire pour écraser tout ce qui est négatif au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà la part de l'église. Contrairement au cheval pâle. C'est que si vous remarquez quelqu'un dans sa vie, une église qui se fait accompagner par la mort, ça c'est l'esprit de cheval pâle. Je suis clair, n'est-ce pas? Parce que le cheval pâle, il se fait accompagner par le séjour de mort. Là, il n'y a pas la vie. Mais toi, tu es appelé à marcher avec la vie. C'est là où j'insiste. Avant d'avancer. Pour expliquer l'écart de la terre. J'insiste que tu dois te faire accompagner par la vie, les cortèges de la vie. Amen. Na lebi vie na makambo nyos. Na lebi ya ndambute makambo nyos to mona kiyo za na bomoi. Ko bala d'abord na santé no za la kitoko. Potala, la santé fait partie des bénédictions que Dieu nous a données. Quand on parle de bénédictions, nous voyons aussi la bonne santé.
Parce que quand la maladie vient, frère, la maladie a la mission de te dépouiller, de voler ton argent. Les ordonnances tous les jours, chez le médecin tous les jours, les gaspillages tous les jours. C'est ça la mission de la maladie. C'est un voleur qui vient pour voler ton argent. Tu es esclave des ordonnances. Moi, je refuse cet esprit-là au nom de Jésus. C'est un cortège de la mort. Si nous voyons ça avec l'Antichrist, mais nous devons refuser ça dans ta vie. Pas seulement au niveau de soi là-bas, mais refuse ça dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Tu dois refuser ça. Parce que la bonne santé fait partie de la bénédiction. Par exemple, tu es vendeur de ciment. Il faut que tu vois la productivité dans ton ciment. Mais quand ça ne marche pas, c'est anormal. Parce que la bénédiction doit t'accompagner. Vous savez pourquoi? Parce que tu es sous la colonne de feu. Dans la marche, Israël s'était fait accompagner par la colonne de feu. Quand le Saint-Esprit conduit l'homme, c'est la victoire. C'est la victoire. Rentre maintenant dans ta vie. Qu'est-ce qui est derrière toi souvent? Est-ce que c'est toujours la mort, les chaos, les péchés, les échecs? Qu'est-ce qui t'accompagne souvent? Frère, parce que toute répétition des faits négatifs doit t'interpeller. Je répète, toute répétition des circonstances négatives, des faits négatifs, ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Toute répétition des faits négatifs doit t'interpeller. Malgré ton âge là. Mais il y a une répétition de faits négatifs qui fait que depuis que tu as commencé à travailler, depuis que tu es même dans l'église, depuis que tu es dans le mariage, il y a une répétition des faits négatifs. Ça va t'interpeller. Parce que nous refusons les cortèges de cheval pâle. Le cortège à cheval pâle n'a pas de Yesu. Ya tambola ngana liwa ngana boyango so po boyango sai melo se ko ndema nayo kosuwa kaka na niveau ya liwa lokola mateya mabenengi totalisha wate mais na lobi même pe na vie na yo na misara yo mana ke bomo ezali. Et Jésus dit il donne la vie en abondance. C'est par là que nous voulons prier. Il vit en abondance. Mais pourquoi tu ne vis pas ça? Un frère, pourquoi tu ne vis pas ces choses? Pourquoi tu ne parviens pas à vivre les attributs même de Dieu? Parce que des fois, frère, quand Dieu agit, il veut que nous puissions l'adorer par ses attributs. Il peut permettre. Malade là, mais à côté, les makangola pour adorer le Kola Jova Rafa. Hollanda, kozange kwa na fina yo. À côté les mapambo po wa adorer le kola Jova Jireh. Ozana malam. Yo bando kota libala bana bazate. Mais tango koluka nzambe, tango nzamba akosala, osambela ndenge ana sambelaki. Yende mutaboti saka. Même l'écriture dit que la biche, Anne dit que la stérile enfante 7 fois. Donc quand il se manifeste, c'est pour que nous puissions l'adorer selon ses attributs. Est-ce que nous atteindre déjà dimension? Tout quelqu'un à un niveau il y a connaissance. Oui, bataille, le biseau déjà ils ont ouvert. Sognons se font amener écoulos. Amen. C'est quoi? Ma vie n'a salut. Ma vie n'a salut. Il faut amen. Le gars un théologien. Il faut cheval pâle. À autant maintenant ces jours de mort. La mort, les faux enseignements, les fausses églises. C'est bien.
eza po mi batela opengwa te. Siko yo siko ta la vie na yo nini ils ont accompagné yo. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Si tu as compris que Dieu te bénisse. Si tu as compris que Dieu te bénisse. Quand il agira, tu vas l'adorer selon ses attributs. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Que le bonheur t'accompagne. Parce que tu ne fais pas partie du corps du cheval pâle. Mais toi tu fais partie du corps de Jésus qui est l'église de Saint. Telema to sambela bazuka mebeso na lumbu to sambe. Sungangayo, 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 Yahweh sungangayo. Telema to sambela. Lelo échec nyonso ezaki olanda yo. Ezotika vi na yo. Makambo nyonso ya mabe ezaki olanda yo tika vi na yo lelo. Katina masumu Yahweh sungangayo Nakatina kotomba Yahweh sungangayo Kaimoko na kokite Yahweh Yesu sungangayo Kaimoko na kokite mokozi Yesu sungangayo Osungangayo Sungangayo Yahweh sungangayo Sungangayo Yahweh sungangayo Yakayo sunganga, nanaimoko
liloba na opoko ya kipamba te parce que nzamba yebi makambo za nango tonda nzambe parce que ozalaki devant miroir ozaki devant kitalatala wapi nzambe atali sio vi na yo parce que azana posta opambola mapesa nzambe merci te bonde na kombo na Yesu.